C'était le plan de match là. Cloton peut-être plus libéré qui ouvre la marque. Ce tir de la ligne bleue, visiblement pas dévié, qui surprend Wolf. 1-0, 1-17 pour l'ouverture à la marque. C'est pas vraiment le plan de match idéal pour le HCA. Non, mais faudra pas paniquer non plus. Et puis je pense qu'il s'y attendait que ça allait être très difficile les 5-10 premières minutes. Est-ce qu'il y a un joueur qui passe devant? On ne voit pas bien, mais c'est vrai que c'est un shoot. Il y a beaucoup de monde en tout cas. Il y a beaucoup de monde. C'est entre les jambes, il me semble. Ah, il voit pas grand chose. Hein. Ah non, c'est sur le côté. Ouais. Ras le poteau. Ouais, ras le poteau. Il voit pas grand chose. Hein, pris à froid comme ça, Tim Volt. Vous voyez, Frossard qui rentre dans la zone. Il a la possibilité de marquer. L'égalisation sur un maître tir de Thibaut Frossard. Quel poignet. Il rentre dans cette zone, ça a l'air facile. C'est incroyable. C'est un homme de grands événements, je le rappelle à tout le monde, hein, Steve. Ah ouais, alors là, Ajoie qui peut revenir à 1, mais Frossard là, vraiment bien joué, il a pris sa chance. On va essayer de comprendre comment ça s'est ouvert devant lui. Ouais, c'est un duel de nouveau à la bande. On voit Spiller là, il sait pas trop quoi faire peut-être. Il y a personne qui rentre sur lui. J'entends, il a tout loisir. Le shoot est magnifique, mais faudra qu'il resserre les rangs. Les Ajulots qui volent le puck avec les hommes devant, c'est goal. C'est 2-1 de minutes et 48 secondes. Ajoie qui retourne la situation en 1-24. Et de nouveau une paire de puck derrière le goal d'un joueur de Cloton. On va les passer. C'est énorme comme erreur à ce niveau-là en plus. Et ça ressemble étrangement sur tous les goals qu'ils prennent un petit peu en début de match, quoi. Et là le momentum est pour Ajoie maintenant. Hein. Regardez, on est derrière le goal. À toi, à moi, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on n'en demande pas tant. Et derrière, premier poteau. Ouais, comme si les joueurs de Cloton n'avaient pas compris la position du gardien et ça les avait tout perturbé. Niffeler nous habitue un peu à des fois à sortir, à jouer avec le puck. Là, ils se regardent les deux et puis derrière, voilà, il faut. Donc ça veut pas dire que c'est plus faible que ce qu'on a vu. Non, les deux joueurs, là, Spiller, Meyer, c'est très fort techniquement. Là, oulala, là, voilà. C'est Spiller qui a fait un effort solitaire. Avec sa vitesse, il a pris tout le monde de court. Il a pu lever le puck par-dessus l'épaule de Wolf et l'égalisation. Eh bien, il est quand même venu ce premier but de Cloton en supériorité numérique. C'est pas le plus beau des jeux à 5 contre 4, mais c'est un goal qui fait du bien pour Cloton. Mais là, on voit le Spiller vraiment dans son style de joueur qu'il est, virevoltant, vraiment un très très beau joueur. Là, il gagne un peu trop facilement son 1 contre 1. Puis derrière, voilà, il le place. Premier poteau sous la latte. Wolf ne peut pas faire grand chose là-dessus. Ouais, l'exécution est magnifique. C'est du beau travail qui ramène tout le monde à égalité. Voilà. Il n'a pas pu contrôler. Et puis attention, là, on a complètement oublié Altorfer face à Wolf, c'est 3-2. Grosse, énorme boulette de l'arrière-garde jurassienne. Ouais, mais je dirais, c'est toujours quand on est au deuxième tiers, puis qu'on a le banc opposé, un changement de Cloton là, et tout de suite Altorfer qui a senti le coup, qui a traîné sur la ligne bleue. Et voilà, on oublie son homme derrière, mais c'est un jeu qu'on peut voir très souvent, ça. Ouais, ce revirement. Tac. Et puis on avait Altorfer qui sort du banc. Ouais, il aimait bien, belle exécution. Ah ouais, un peu comme Spiller. Il y aura un temps mort. Ouais, Gary Sheehan pas satisfait de ce qu'il voit de son équipe actuellement. Ah, il va recadrer tout le monde. Il reste beaucoup de temps, hein, de toute manière. C'est pour rouiller. Et puis à la sortie du banc de la part de Meyer qui va se présenter en bonne position. Bien joué, très bien joué. C'était pas si bien joué que ça finalement. Penalty, il donne penalty. Ce sera même un penalty offert aux aviateurs. Ouais. J'ai l'impression que Rouillet passe sa main devant et puis Meyer tient bien aussi. Alors il joue bien le jeu, bien le jeu aussi, mais au début on voit bien la canne qui bloque la canne de Meyer d'ailleurs, mais après il joue bien, très très bien le jeu aussi. Voilà. C'est Figren qui va prendre ses responsabilités. C'est vrai que depuis le début de la finale, n'a qu'un but. Ouais. C'est un leader. On lui dit maintenant. Prends tes responsabilités. Voilà. Même si on sait que c'est jamais inscrit d'office en penalty. C'est pas comme au football.
Figren face à Wolf, la petite feinte et but. Ah, il avait déjà son idée derrière la tête, visiblement. Ouais, on l'a vu très concentré, partir, prendre venir très large, faire feinte de shoot. Attendre le petit moment où Wolf doit bouger entre les jambes, doit les bouger. Et là on le voit, tac, feinte de shoot, petit mouvement, ouais, entre les jambes. Figren sur penalty à 4 contre 5 donne un deuxième but d'avance à Cloton. Alors il va rester quand même une 20 de supériorité numérique pour les Jurassiens. Mais là, Rouillet, dans 5 secondes, retour d'un premier joueur zurichois avec De Vos qui marque le doublé. On va jouer à 5 contre 5 puisque Gans était déjà sur la glace. Ouais, un moment important là pour Ajoie. Très important de revenir à 4-3 sur ces doubles pénalités. Et pour Phil De Vos, c'est un nouveau but. Ouais, voilà, on se remobilise côté Ajoie, on va vers son gardien, on va l'encourager, on sent que c'est quand même un moment important, hein. On est mené de 2 goals, même si on a la maison. Ce goal fait vraiment du bien au premier poteau. Juste avant la mi-match. Finalement, il se passe tellement de choses dans ce deuxième tiers-temps. Ah ouais, c'est complètement ouvert. Hein. Il se passe tellement de choses qu'on n'avance pas beaucoup au niveau de l'horloge. Hein. On n'est pas encore à la mi-match. Ouais. De Vos. Ah ouais, la déviation à but. C'est Jonathan Hazen qui égalise. Ajoie revient le 4-2 à 4 partout. Mais quel match, hein. Quel match, 4-4. Et il reste encore 7 minutes. Un match de finale, on se dit, bah, ça peut être un peu tendu, défensif, serré. Ouais, très serré. Non, les équipes, oh là là. Ouais, Jonathan Hazen, qui n'avait pas été beaucoup en réussite depuis son retour de blessure. Ça va lui faire du bien, cette déviation. Exactement. Voilà. On demande aux défenseurs de shooter au goal. Hazen qui passe par là. Petite déviation. Nifeler peut absolument rien faire. 4-4. Et j'allais dire en plus qu'un goal de... Yogi se met en position, il a mis un peu qu'au but, Yogi encore, et but! Ajoie retrouve la National League. Incroyable. Le but de Yogi au moment où on se disait qu'il n'y arriverait pas. Et pour la 3e fois de son histoire, le club remonte, le club est champion de Suisse. Quel moment d'histoire qui se passe là sous nos yeux, vraiment incroyable. Ah oui, ce sont des moments... Que tout le monde aimerait vivre, évidemment, que chaque joueur dans sa carrière. Mais le staff, tout le monde, c'est un club, hein, c'est tout le monde, c'est incroyable ce qui se passe là. Je veux dire, les gars, ils ont fait 7 matchs, si on reprend vraiment depuis le début, ils ont fait 7 matchs à l'extérieur, ils ont eu 2 Covid, ils ont joué quand même 30 matchs entre janvier et février, ils ont eu beaucoup de... À un moment donné, on le disait un petit peu, ceux qui suivent, ils allaient brûler énormément d'énergie et puis derrière ils sont sortis assez facilement ça passe sous le bras. C'est intéressant depuis derrière. Ça voilà, passe sous le bras à droite. Sous le bras à droite. C'est un nouveau trophée pour le capitaine et le fils du président. Et la fête va pouvoir commencer pour les acteurs de cette finale, de ce championnat, de ce titre également.